Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire scandinave, plus exactement qui nous vient du Danemark. Et on va parler de trolls. Mais alors, ce ne sont pas les mêmes trolls que ceux dont on a l'habitude, donc ceux qui viennent des livres par exemple de Tolkien. Là, ce sont des trolls bien différents et bien antérieurs à ce qu'a inventé Tolkien. Allons-y, ça s'appelle la bière du troll. Dans une ferme, pas très loin de Roskilde, vivait un homme. Il s'appelait Pierre Andersen. Derrière sa maison se trouvait une verte colline qui n'avait apparemment rien d'extraordinaire. Mais les gens qui passaient près d'elle entendaient de temps à autre de grands coups très forts. « C'est la montagne qui craque, disait-il, et il repartait le plus vite possible, car on ne sait jamais. Mais ils ignoraient que dans la colline vivaient des petits hommes travailleurs, les trolls de la montagne, qui, toute la journée, avec des petites lanternes, extrayaient la pierre. Même le paysan Andersen ne savait rien au sujet de ses voisins et ne les avait jamais vus. Il faut préciser que les trolls ne sortaient jamais pendant le jour et les voisins jamais la nuit, surtout dans un endroit pareil. Chaque homme de bonne volonté dort la nuit et ne se promène pas dans les collines. Une fois, le bruit dans la colline fut particulièrement fort. Les trolls célébraient un mariage et naturellement, comme dans tous les mariages, ils burent beaucoup et mangèrent abondamment. Mais vers minuit, ils s'aperçurent qu'il n'y avait plus de pierre. Ils regardèrent dans tous les tonnelets, mais tous étaient vides. Que faire? Il était encore un peu tôt pour terminer la fête et un troll proposa. « Je tâcherai d'arranger cela, dit-il. » Et il se dirigea vers la ferme la plus proche. Tous les habitants de la ferme dormaient. Partout, tout était noir. Mais le troll n'hésita pas longtemps et il frappa légèrement à la première fenêtre. C'était par hasard la chambre où dormait le paysan. Quand celui-ci entendit du bruit, il sortit de son lit, ouvrit la fenêtre et s'écria « Qui est-ce? Qui le diable porte-t-il si tard dans la nuit ?» « Ne te fâche pas, Pierre Andersen. Je me suis permis de te réveiller car nous célébrons un mariage et nous n'avons plus de bière, expliqua poliment le troll. Ne pourrais-tu me prêter un tonnelet de bière? Je te le rendrai immédiatement après le mariage. Qui es-tu? Et où habites-tu? Demanda le paysan encore un peu endormi. Je suis ton voisin, le troll de la montagne. Et j'habite dans cette colline verte qui est derrière ta maison. Eh bien, je suis heureux de pouvoir connaître mon voisin, mais je suis sûre que si tu n'avais pas eu besoin de bière, je n'aurais jamais eu la possibilité de te connaître. Va dans ma cave et prends le tonnelet dont tu as besoin, dit gentiment Pierre Andersen. Puis il bâilla et partit se recoucher. Le troll choisit dans la cave un tonnelet de bière et l'apporta aux invités. Et la bonne continuation de la fête fut assurée. Quelques jours plus tard, à minuit, le troll frappa de nouveau à la fenêtre du paysan. « Qui le diable porte-t-il encore si tard dans la nuit ?» demanda le paysan à moitié endormi en ouvrant la fenêtre. « C'est moi, ton voisin, le troll de la montagne. Je t'apporte le tonnelet de bière que tu m'as prêté il y a quelques jours. Je l'ai mis directement dans la cave. Merci beaucoup, je te suis reconnaissant. »« Bon, dit le paysan en bâillant, et il voulut refermer la fenêtre, mais le troll continua. « Cher voisin, tu as été très serviable en nous prêtant le tonnelet de bière. Nous voulons te récompenser. Le tonnelet que je t'ai rendu est inépuisable. Tu peux en tirer de la bière tout le temps et n'importe quelle quantité, il ne sera jamais vide. Mais je te signale, il faut que personne ne regarde dedans. N'oublie pas. » Bon, merci, dit Pierre Andersen, et comme il était encore assommé de sommeil, il ne se rendit pas tout de suite compte
de quel cadeau précieux il avait reçu des trolls de la montagne. Depuis, dans la ferme, on ne but que la bière des trolls. N'importe qui avait le droit d'en profiter gratuitement, et le fût se révéla vraiment inépuisable. Le paysan et les domestiques en furent très heureux, et aucun d'eux n'eut jamais l'idée de regarder à l'intérieur. Un jour, le paysan engagea une nouvelle servante. Elle travaillait bien, mais elle était très curieuse. Une fois, le paysan l'envoya chercher de la bière à la cave, et elle voulut se rendre compte combien il en restait encore dans le tonnelet. Elle ouvrit le couvercle, se pencha au-dessus du tonnelet et cria d'horreur. Le tonnelet était plein de crapauds, de lézards et de serpents. La servante abandonna immédiatement la cave et vint annoncer cette mauvaise nouvelle au paysan. Il descendit à son tour dans la cave pour voir ce qui s'était passé. Il trouva le tonnelet vide. Il se souvint alors de ce que le troll lui avait conseillé et se fâcha contre la servante. Mais cela ne servit à rien, car plus jamais aucune goutte de bière ne coula de ce tonnelet. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme dans beaucoup de contes, la curiosité s'avère être un vilain défaut qui fait disparaître les objets magiques. On en tire les conclusions qu'on veut, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très récurrent dans les vieilles histoires. Allez, bye bye!